Matin, on veut partager aussi la vision 2015 et je veux commencer avec le verset qui dit dans le psaume 103, verset 2, « Je veux dire merci au Seigneur ». J'espère que c'est votre désir aussi de dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. Et avant de commencer à vous lancer dans le futur de 2015, pourquoi pas faire une petite rétrospective de quelques bénédictions ou de plusieurs bénédictions que le Seigneur nous a données dans l'année 2014, parce que l'année 2014 était une année vraiment bénissante au plus haut point pour ma vie à moi. Je l'ai déjà partagé en début d'année, mais 2014 pour moi, c'était la plus belle année de ma vie pastorale. Puis ça fait 16 années de pasteur que je fais. Et 2014 a été la plus belle année. J'en ai vécu des belles dans ma vie, plusieurs belles, mais 2014, c'était le top. Ça a commencé au mois de mars quand on a reçu le pasteur Donald Rodier de l'Église baptiste de Saint-Hyacinthe. Prédication historique, jamais un pasteur baptiste est venu prêcher dans une église pentecôtiste à Saint-Hyacinthe, je parle. C'est arrivé pour la première fois. Mais je vous annonce en primeur qui va revenir pour le ralliement du Vendredi Saint cette année. Mais je vous annonce un autre primeur. Pour la première fois en 2015, un pasteur pentecôtiste va aller prêcher dans une église baptiste à Saint-Hyacinthe. Je vais aller prêcher le 15 mars. Amen. Je suis très excité. J'ai la chair de poule rien qu'en en parler. J'ai tellement hâte à cette réunion-là. Et quand on a invité pasteur Donald pour le Vendredi Saint, il m'a dit, c'est parce que là, tu viens pas encore, t'es pas encore venu, là, tu sais. Puis, oui, si tu veux, je te dis que j'attendrai pas d'y aller. On veut t'inviter. On a été bénis l'année passée. Il partage ça à ses diacres, à ses anciens, puis il dit, nous autres, quand est-ce qu'on l'invite, le pasteur de Saint-Hyacinthe? Alors, ça s'est fait de même. Merci Seigneur. Ça va être un temps béni. À la fin mai aussi, 2014, on a vécu un moment qui a été, je pense, un point tournant dans la vie spirituelle de l'Église. On a eu une réunion prophétique avec Eugène May, un homme de Dieu, qui va revenir aussi avec nous en 2015, à la fin mai aussi, pour tout un week-end, pas juste un mercredi soir. Il était venu un mercredi soir, puis c'était... plusieurs jeunes adultes ont été touchés et plusieurs adultes aussi, mais il y a eu comme un éveil spirituel dans cette période-là, dans nos jeunes adultes. C'est d'accord avec moi, les gars? Puis, il s'est passé de quoi dans l'Église aussi suite à cette réunion? Parce que depuis cette réunion-là, il y a un éveil spirituel qui s'est répandu comme partout un peu dans toutes les générations, même les plus jeunes et les plus vieux. Et on a vécu plusieurs conversions au Seigneur. Plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur suite à ces événements-là. Il y a plus de 30 personnes environ qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui ont avancé en avant. Ça, c'est sans compter ceux qui l'ont fait dans leur banc puis qu'on ne sait pas. Donc, on a vu plusieurs conversions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des conversions comme ça, là, plusieurs dans une même année, puis je bénis le Seigneur pour ça. On a fait des soirées de témoignages l'année passée. On a entendu des témoignages par-dessus témoignages de guérison, de délivrance, de vie changée, de vie transformée, de vie revitalisée pour Jésus. C'était vraiment inspirant. On a témoigné à plus de 8000 ou près de 8000 personnes avec les ministères de l'AFC, les fermiers chrétiens, avec la vente trottoir et l'exposition agricole, qu'on va refaire ça cette année. Près de 8000 personnes ont été témoignées de la bonne nouvelle avec les 5 couleurs. C'était vraiment merveilleux. Le retour à l'école, juste faire une rétrospective, on a 110 étudiants qui ont reçu un sac à dos et les effets scolaires neufs. Cette année, on vise 125, mais puis peut-être même qu'on va être capable d'atteindre 150, Dieu voulant. Et on a même eu une ouverture avec la TV locale, Cogeco, qui sont venus faire un reportage ici même dans nos locaux. Puis on veut qu'ils reviennent. Puis on espère que d'autres portes vont s'ouvrir en 2014, même avec la TV, Dieu voulant. Les pluchettes de blé d'Inde qu'on a faites, on a eu une participation record depuis qu'on fait cet événement-là. On a donné plus de 120 combos. Là. C'est un mélange là, de hot dog, de blé d'Inde, de chips et de liqueur. On a donné à plus de 120 personnes une gratuité de ça. Et la plupart des gens, c'était des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Alors vraiment, c'était un beau projet ça l'année passée. On a eu 23 personnes qui se sont faites baptiser dans l'eau au mois de septembre. Ça aussi, c'est record. Depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'était vraiment merveilleux. Puis je prie le Seigneur, là, regarde, amène-en encore 25 cette année, Seigneur. C'était le fun. Vraiment, là, c'était bénissant. Là, et au mois d'octobre, on a eu la jeunesse, Génération Impact, qui ont eu une retraite. Près de 50 personnes
personnes ont participé à cette retraite-là. Mais au-delà du chiffre, c'est les vies changées, des vies transformées. Encore des jeunes ont été impactés dans cette retraite-là. Il y a des jeunes qui sont venus témoigner, même ici un dimanche matin. Et c'est beau de voir aussi que le Seigneur, il touche nos jeunes aussi. Nos jeunes ados, nos jeunes adultes, les plus vieux adultes, c'est merveilleux. Dieu fait exception de personne. Notre fête de Noël, on a eu 520 personnes et plus qui ont rempli ce CDM, des conversions, plusieurs conversions au Seigneur. 70 personnes et plus se sont impliquées dans ce projet-là. C'était beau de voir l'Église mobilisée pour la période des fêtes. C'était merveilleux. On a eu des partenariats qui se sont faits aussi dans l'année avec la communauté de Saint-Hyacinthe, les organismes communautaires de Saint-Hyacinthe. Cette année, on a... il y a 2 ans, on avait la Maison de la famille. L'année passée, il y a les grands frères et grandes sœurs qui se sont mis en partenariat avec nous dans le projet des sacs d'école. On a aussi le centre de bénévolat qui s'est ajouté avec nous, puis les paniers de Noël. Et on est en train vraiment de prendre et de développer des relations vraiment amicales et des bonnes relations avec notre communauté, notre ville, nos organismes de la ville. Puis ça, je pense que c'est important. Il faut que la lumière de l'Église du Seigneur brille dans notre ville. Alléluia. Puis c'est en ayant des bonnes relations aussi avec les gens dans notre ville qu'on va pouvoir être capable de leur partager la bonne nouvelle. Alors, merci Seigneur, puis moi je prie en 2015 qu'il y en ait d'autres ouvertures, alléluia. Là où c'est fermé, Seigneur, viens faire des percées spirituelles, puis donne-nous, Seigneur, des contacts encore où ce que l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu va être répandue partout dans notre ville. On a aussi, avec les petites cartes que je vous ai données tantôt, que je vous ai montrées tantôt, on a commencé ça au mois d'octobre. On donne ça à tous ceux qui nous visitent pour la ou la première fois. On a déjà, depuis octobre 2014, ça fait pas tellement longtemps, il y a déjà plus de 40 personnes qui ont rempli cette carte là, qui sont venus, qui nous visitaient pour la ou les premières fois. Merci Seigneur, qu'on puisse se contacter, qu'on puisse connecter ensemble avec tous les gens, autant ceux qui ça fait longtemps qu'ils viennent que les nouveaux qui nous visitent la première fois. On va être une Église qui connecte ensemble avec Dieu puis les uns les autres. Amen. On a eu plusieurs chrétiens qui ont vécu un éveil spirituel dans l'année 2014, puis on bénit le Seigneur. Et juste en regardant quelques statistiques, juste comme ça, en regardant combien de messages ont été visionnés sur l'Internet, des messages vidéo qu'on met sur notre site web. J'ai juste été voir comment de gens les regardaient, puis j'ai été étonné qu'il y en avait, qu'en 2014, il y a eu près de 4000 visionnements de nos messages, que c'est 50 messages par année à peu près, fait que c'est comme 80 fois que les gens regardent chaque message en moyenne. Puis je trouvais ça bénissant, parce que je me dis, le ministère de la caméra, t'es caché. C'est moi qu'on voit, mais il y a quelqu'un en arrière qui est caché, qui fait aller tout ça, là. Puis qui paye sur le piton, là. Puis, tu sais, mais pour que quelqu'un, partout dans le monde entier, puisse entendre la bonne nouvelle, parce qu'il ne pouvait pas être là à cette réunion-là, ou tu as connu quelqu'un, tu connais quelqu'un, un ami, un membre de la famille, puis tu sais, le premier contact que tu veux qu'il fasse avec l'Église, bien, va sur notre site web, puis écoute le pasteur. Écoute un message. Puis, you never know. Tu ne sais pas ce que ça peut faire après ça. Mais il y a des pays qui écoutent nos messages. Ça part du Canada. Êtes-vous surpris? Non, je ne suis pas surpris. France, États-Unis, Haïti, Belgique, Suisse, Bénin, Algérie, Guadeloupe, Martinique, Île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Royaume-Uni, République dominicaine du Congo, Espagne, Mexique et une dizaine d'autres pays. Là, je ne suis plus capable, il y en avait trop, là, qui écoutent nos messages. Mais cette année, 2015, autre primeur, j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à être capable qu'on puisse mettre nos vidéos sur le Top Chrétien, qui est un des plus grands sites chrétiens vus dans le monde entier. Et merci Seigneur, j'ai mis 4 prédications cette semaine. Et en 5 jours, il y a déjà plus de 400 visionnements. C'est fois 10, là, qu'est-ce qu'on fait présentement. Juste qu'on remercie le Seigneur parce qu'on prêche la parole ici, puis par la technologie d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent l'entendre de partout. Et notre Église, c'est CDM, Carrefour Chrétien des Mascoutins, peut être une lumière qui brille ici, ailleurs. De notre Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci à tous ceux qui font partie du ministère de la caméra. On est vraiment bénis que vous puissiez faire ça. Puis si jamais vous avez à cœur de faire le ministère de la caméra, parce que là, tu te dis tout d'un coup, il y a des Mexicains qui nous regardent. Bon, regarde. Ils ne vous regarderont pas vous, mais vous allez faire partie de ceux-là. Vous allez pouvoir dire, ah là, Pasteur Guy à Vision 2015, là, c'est moi là, qui est en arrière de la caméra. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est juste pour bénir et encourager les gens à la caméra. Votre ministère a peut-être plus d'impact que vous pensez.
Assistance en 2015, je termine avec ça au niveau de la rétrospective 2014. Je veux dire, assistance en 2014, on était environ une moyenne de janvier au mois d'août, à peu près 315, 320 personnes. Mais de septembre à décembre, on a eu une moyenne d'assistance qui était autour de 360, 365. C'est une croissance de plus de 45 à 50 personnes à partir de l'automne. Il s'est passé de quoi cet été? Ça, je vous ai dit, depuis le mois de mai, il y a eu un U-turn dans la vie spirituelle de l'Église. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a fait une percée spirituelle là qui a commencé. Puis ça s'est poursuivi tout l'été. Puis quand on est arrivé à l'automne, quand tout le monde a eu fini ses vacances, tout le monde est arrivé en même temps. Puis on vit depuis ce temps-là vraiment un temps béni dans le Seigneur. Autant ici dans la grande salle qu'en bas avec les enfants, le CCDM Kids. Il y a une croissance qu'on vit. Et il y a un verset qui résume tout ça pour moi en tant que pasteur quand je pense à vous autres, quand je pense à l'Église. Philippiens 1, 3 à 6 dit « Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous, je prie avec joie. Et je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où Jésus reviendra, puis Jésus vient bientôt. J'ai cette confiance-là dans le Seigneur, que ce qui a commencé en toi, en moi, en nous et dans l'Église, il va le rendre parfait quand ça va être le temps qui va revenir. Amen? Alors, merci Seigneur. 2015 maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2015? Bien, il se passe que, après avoir pris un temps de jeûne et prière, l'équipe pastorale, au mois de décembre, on est arrivé, puis après quelques heures où on était chacun dans notre coin, puis on priait, puis on cherchait comme le cœur de Dieu, puis on est arrivé, puis on a commencé à partager nos découvertes, puis comment le Seigneur avait mis des choses dans notre cœur. Et c'est le fun de le faire en équipe pastorale parce que on arrive à un consensus pour un thème pour l'année, puis c'est pas le thème juste du pasteur Guy, là, c'est le thème de nous autres, là, puis de toute la gang, puis on peut vibrer ensemble puis marcher dans cette même direction-là. Et cette année, le thème qu'on a trouvé, c'est celui-ci, c'est « Dieu veut faire de nouvelles choses ». Et le verset biblique qui nous a inspirés vers ça, et je crois que Dieu veut faire de nouvelles choses en 2015. On a prié toute la dernière semaine sous le thème « Une année de percée spirituelle ». C'était le thème de la semaine de prière. Mais quand Dieu fait des percées spirituelles, il fait des nouvelles choses aussi, là. Il se passe des choses nouvelles aussi, des choses différentes, là. Et c'est bénissant. Et le verset thème de ce thème de l'année-là, c'est dans Isaïe 43, versets 19 et 18, qui dit « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, mais qui grandit déjà. Ne le voyez-vous pas? » J'ai commencé à le dire, au mois de mai 2014. Dieu a commencé à faire quelque chose qui grandit déjà, mais en 2015, il veut faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà, qui a déjà commencé. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais ouvrir, percée spirituelle. Je vais ouvrir un chemin dans le désert et c'est surtout l'autre bout qui finit bien. Je vais faire couler les fleuves dans le lieu sec. Alléluia. Là où il y a de la sécheresse, en 2015, il y a une parole prophétique pour vous. Dieu veut ouvrir un chemin, Dieu veut ouvrir un barrage, Dieu veut faire une percée spirituelle pour que les fleuves d'eau vive coulent là où il y a un lieu sec. Wow! Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire de nouvelles choses en 2015. C'est vraiment le thème qui ressort de ce qu'on a fait ensemble de prière avec les pasteurs. Pasteur David va continuer la semaine prochaine sa partie à lui, comment Dieu s'est révélé à lui, puis c'est vraiment bénissant. Puis manquez pas ça aussi la semaine prochaine. Ça va conclure un mois incroyable où ce que Dieu nous dirige vers une année merveilleuse de percée spirituelle. On veut croire en 2015 que ce sera une année de percée spirituelle pour le CCDM, pour notre ville, pour notre province et le monde entier, frères et sœurs. J'aimerais partager avec vous notre vision élargie du Carrefour chrétien des Mascoutins. C'est une vision que je partage année après année, à chaque début d'année. Mais moi, je suis un parent, j'ai de l'expérience comme parent. Vous saviez ça? J'ai 4 enfants. Le plus jeune, il y a 15 ans. Tu comprends-tu? Comprends-tu que ça fait un bout, là? Fait que puis le plus vieux, il y a 26. Non.
Ouais, il va y avoir 20. Hey, c'est pas loin. Moi, je pense qu'il y a 25. Oui, parce qu'il y a le quart du siècle, c'est ça, là. C'est ça qu'on disait. Là. Mais ça fait plusieurs années, puis j'ai appris une chose en tant que parent, puis tous ceux qui sont parents, vous allez sûrement être d'accord avec ce que je vais dire là. J'ai appris une chose, c'est que pour que ça rentre dans la tête d'un enfant, puis quoi qu'ils comprennent, là, il faut répéter. Alors, j'ai compris que pour qu'on comprenne c'est quoi, au niveau de l'Église, au niveau de la parole de Dieu, il faut des fois répéter pour qu'on saisisse vraiment c'est quoi la vision de l'Église, c'est quoi la vision du CCDM, du Carrefour chrétien des Mascoutins. Et je vais prendre le temps d'expliquer encore la vision parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux en 2014, je l'ai dit tantôt. Les autres n'ont pas compris, l'année passée, ils n'étaient pas là au mois de janvier. Et je veux juste le partager, puis pour nous qui est chrétiens, puis ça fait un bout, ça fait peut-être 4 fois que vous l'entendez, je pense que la 4e fois je partage la vision de l'Église au CCDM. Mais c'est un renouvellement, on va se renouveler, on va mieux saisir encore où est-ce qu'on s'en va comme Église. Donc, on a un slogan à l'Église. Si vous ne le saviez pas, là, vous allez le savoir. Le slogan, c'est une Église VIP qui aime les gens. Il est partout, ce slogan-là. Là. Il est dans vos bulletins, il est partout, il est dans vos notes, il est sur le site de l'Église, il est partout. Mais il y en a qui sont venus me voir l'année passée et qui ont dit « Pasteur, je ne comprends pas le VIP. Pasteur, je ne comprends pas, je ne vois pas ça dans la Bible, VIP. » Bien, vous avez raison. C'est vrai que ce n'est pas dans la Bible. Mais il faut que vous compreniez le sens du VIP. Puis vous allez voir que, parce que le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, là, c'est un sacrifice VIP, je peux vous le dire. Mais si tu ne comprends pas VIP, tu ne peux pas comprendre le sens vraiment. Là. Mais un jour, j'étais en prière en 2004, c'était ma 6e année quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Et c'était une année de transition, parce que je suis arrivé à Sainte-Julie à l'été 2004. Mais au printemps 2004, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, j'aimerais ça que tu me donnes une vision pour l'Église. Une direction spéciale, là, mais que personne n'a. Là. Parce que, tu lis, tu regardes les églises ailleurs, tu t'inspires un peu, mais tu dis, mais semble, j'aimerais ça d'en avoir une for me. J'étais un petit peu égoïste dans cette prière-là, mais j'en voulais une. Là. Puis là, je priais, puis je cherchais la face de Dieu. Puis là, à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Puis je me suis souvenu que j'avais eu des billets VIP pendant que je priais. Imagine-toi donc. Là. Pendant que je priais, je m'étais souvenu que j'avais eu des billets VIP pour aller voir les expos de Montréal. Ça fait longtemps, hein, quand même. Puis là, quand je priais, je me souvenais de ça. Puis j'avais eu un billet VIP, puis j'avais été voir les expos. Puis j'étais assis, non seulement j'étais bien assis, j'étais assis dans la première rangée, vis-à-vis le premier but, pour ceux qui sont sportifs, qui connaissent le baseball. J'étais assis vis-à-vis le premier but, puis j'étais à côté, là. Première rangée à côté, sur l'abri des joueurs des expos. Tu sais, quand Youpi, il dansait, là, tu sais, Robert, tu sais, quand Youpi dansait sur l'abri des joueurs, j'aurais pu danser avec lui, j'aurais pu monter, c'était facile. Mais il m'aurait mis dehors, mais là, c'est pas pareil. J'ai résisté à la tentation. Mais j'étais assis, mais ce qui m'a surpris du billet VIP, c'est pas juste que j'étais bien positionné. C'est que quand je suis arrivé, les portiers, puis je leur ai montré mon billet, parce que je ne savais pas vraiment où c'était, là, les numéros de siège. Oh, ils ont dit, monsieur, vous avez un billet VIP. Je dis, oui, je sais. Mais il dit, savez-vous ce que ça veut dire, un billet VIP? Ça veut dire qu'on va s'occuper de vous comme il faut aujourd'hui. On va venir vous guider, on va vous soigner, on va vous prendre, on va être attentionné à vous, on va prendre soin de vous. Vous voulez quelque chose, vous avez juste à lever la main, on va venir vers vous, puis on va vous le donner. Hey, c'est VIP. C'est ça, VIP, là. C'est une coche au-dessus qui n'avait pas des billets VIP. Tu sais, ceux qui sont assis en haut, là, eux autres, c'est débrouillez-vous, mais... mais VIP, on s'occupe de vous. On est payé pour s'occuper de vous autres, là. Mais quand je pensais à ça, pendant que je priais pour la vision de l'Église, j'ai dit, Seigneur, es-tu en train de me dire que tu veux qu'on ait une Église VIP? Une Église où ce que les gens, quand ils vont rentrer, on va les accueillir. Une Église où ce que quand ils vont rentrer, on va dire, oh, ici c'est VIP. Ici, là, on prend soin des gens. Ici, on aime les gens. Ici, là, à l'Église, là, VIP, on va s'occuper du monde. On va arrêter de se juger, de s'écraser. On va commencer à s'aimer comme Jésus nous aime. Je pensais à ça pendant que je priais. Hey, là, j'étais excité vraiment. Je dis, wow, c'est ça, Seigneur.
C'est ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé une vision pour l'Église. Puis là, dans cette période-là, j'étais en transition. Est-ce que je reste au Nouveau-Brunswick ou est-ce que je m'en viens au Québec? Puis j'ai dit, Seigneur, dans l'été, on va voir ce qui va se passer. Si je reste au Nouveau-Brunswick, on part l'Église VIP au Nouveau-Brunswick. Puis si je m'en vais au Québec, on part l'Église VIP au Québec. Puis là, je suis arrivé à Sainte-Julie cet été-là. Puis quand je suis arrivé à Source de Vie en 2010, ça fait déjà 5 ans que j'étais à Saint-Hyacinthe, c'est fou, ça va vite. On amène l'Église VIP. Puis quand on a fait le CCDM en 2011, l'Église VIP, c'est là. Ça vibre en moi. L'Église VIP qui aime les gens, c'est une Église qui s'aime les uns les autres comme Jésus les aime. C'est une Église où chacun est au service des uns des autres. C'est une Église où chaque personne est importante parce que Jésus, il est mort sur la croix pour chaque personne. Puis s'il a pris le temps de mourir, Jésus, sur la croix, c'est parce que chaque personne est importante pour lui. Puis si ces gens-là sont importants pour Jésus, je pense que ça serait important qu'ils soient importants pour nous. C'est assez important ce que je dis là. Amen. Donc, l'essence de l'Église VIP, ce n'est pas le sens mondain nécessairement. C'est le sens d'avoir une Église qui est comme... qui, au lieu d'avoir une 60 watts comme Église, c'est comme d'avoir une 100 watts. C'est juste vous donner une image. On a une différence. Là. Qu'on puisse briller, puis être une lumière qui brille dans notre ville, mais ça part entre nous. Ça commence entre nous. Si on peut juste, comme Église, s'aimer les uns les autres, pas se juger, pas se pointer les doigts, mais qu'on commence à s'apprécier les uns les autres. Oui, quand quelqu'un tombe, être là, tendre la main pour relever, pas la main pour écraser. C'est ça qu'il faut apprendre là, dans la chose. Pour être VIP. C'est ça que ça veut dire. Juste être différent de ce que toutes les autres sont. On a aussi une mission à l'Église, et la mission de l'Église, c'est faire de chaque croyant un disciple de Jésus engagé et consacré à Dieu. Et ça, c'est là dans notre cœur, ça vit dans notre cœur. On ne veut pas juste que tu viennes réchauffer un banc le dimanche matin. Là. On veut t'emmener à être un enfant de Dieu qui est consacré, un disciple de Jésus qui est engagé, consacré à Dieu. C'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on s'encourage les uns les autres. Amen. Ça, c'est la mission, c'est le mandat que le Seigneur a mis dans notre cœur pour chaque croyant. Alléluia. Si tu es ici et tu es un croyant, puis tu as juste le goût de réchauffer ton banc, tu vas avoir de la misère ici. Là. Parce que tu vas être défié. Tu vas être défié de mettre ta foi en action. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. À l'Église aussi, on a un fondement. Vous avez une image là, du temple, comme une église avec 5 colonnes puis un toit. Mais vous voyez, dans la base, la fondation, notre fondation, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11 nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, dites-le avec moi, Jésus-Christ. » Alléluia. Cette église-là est fondée sur Jésus-Christ. La base de cette église, c'est Jésus-Christ. Puis on va être semblable à Jésus-Christ, on veut vivre comme Jésus-Christ, on va être un disciple de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, tout est en Jésus. Alléluia. Amen. On a aussi 5 colonnes qui viennent s'appuyer sur notre fondement qui est Jésus-Christ. Chacune de ces colonnes-là représente les piliers, les buts pour lesquels l'Église existe et se résume avec le mot « acte » comme vous voyez au pluriel. Les 5 lettres du mot « acte » sont les 5 colonnes de notre Église. Puis si on peut avoir une vie équilibrée dans chacune de ces colonnes-là, on va être un chrétien épanoui, on va être un disciple de Jésus-Christ consacré et engagé à Dieu, assurément. Si on commence avec le A, plusieurs connaissent maintenant, on en parle assez de ces colonnes-là. Le premier, le A, c'est l'adoration. Ça, c'est tout ce qui touche notre relation avec Dieu. Combien croient dans cette salle que notre relation avec Dieu est importante? Très importante. Mais tout l'aspect d'adoration, ça inclut la prière, ça inclut la louange. Comme on a fait ce matin, on a chanté, on a loué Dieu, on a adoré le Seigneur. C'était vraiment bénissant ce matin. Et c'est tout le temps bénissant. Anyway, on louait Dieu, on prie, on intercède. C'est quoi intercéder? L'intercession, si vous entendez ça à un moment donné, quelqu'un a intercédé pour moi, c'est quelqu'un qui a prié Dieu en ma faveur pour que Dieu vienne à mon secours, que Dieu vienne intervenir dans ma situation. C'est ça l'intercession. Et ça fait partie de notre relation avec Dieu. Ça fait partie de tout ce qui touche notre relation et notre intimité avec Dieu. Et il y a l'action de grâce qui est les remerciements. Pensons toujours à dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous.
Si on est où ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à lui. Merci Jésus pour l'Église qu'on a. Merci Jésus pour la vie qu'on a. Merci Jésus pour tout ce qu'on a. Alléluia. Donc, Dieu veut faire de nouvelles choses dans notre relation avec lui cette année. Oh yeah. Vous n'êtes pas convaincus, là, mais je le dis pareil. Dieu veut faire de nouvelles choses dans sa relation qu'il a avec toi, avec moi et avec nous. Moi, je le crois, je le déclare par la foi ce matin. Mais ça ne s'arrête pas là. On ne veut pas juste avoir une bonne relation avec Dieu, on veut avoir une bonne relation aussi avec... Oh, là, c'est ça le verset. Je vais trop vite le matin. Chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique quoi? Amen. Dieu veut faire veut nous... On recommence. Dieu veut qu'on compose des nouveaux chants cette année. Équipe de louanges, préparez-vous. Deuxième colonne, c'est la communion fraternelle. Non seulement d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est important, mais si on s'haït les uns les autres, ça donne quoi d'avoir une bonne relation avec Dieu? Il faut s'aimer les uns les autres, frères et sœurs. Puis la colonne principale, plus de 50 fois dans la Bible, c'est écrit les uns les autres. Puis il y a toujours une action avant. C'est soit pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, endurez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. C'est ça qui est décrit. Hein? Ne vous jugez pas. Priez les uns pour supporter les fardeaux les uns les autres, etc., etc. Plus de 50 fois. Mais celui que j'ai retenu, c'est mon verset que je voudrais sur ma pierre tombale, s'il faut, qui a parti mon ministère, le ministère pastoral en 1998. J'ai parti avec ça dans l'Église du Nouveau-Brunswick. Je vous donne un commandement nouveau. Dieu veut faire de nouvelles choses. Hey, ça part bien. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça le bout nouveau dans ce commandement-là. Parce que s'aimer les uns les autres, c'est vieux comme la terre, ça. Mais quand Jésus il a dit, je vous donne un commandement nouveau, puis qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, et quand il a dit, comme je vous ai aimé, c'est ça qui était le bout nouveau du commandement nouveau. Apprendre à aimer les autres ou les uns les autres comme Jésus nous aime. Est-ce que tu sais vraiment comment Jésus t'aime? Est-ce que tu sais vraiment comment Jésus t'aime? Si tu peux le savoir, après ça, aime les autres de la même manière. Sois patient si tu veux que Jésus soit patient avec toi. Sois patient avec les autres. Parce que fais-toi-en pas, il y a quelqu'un qui est sûrement patient avec toi aussi. Amen. À ceci, verset 35, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'aime tellement ce verset-là. C'est pour ça que je l'aime, ce verset-là, parce qu'il vient faire la différence. C'est de même que les autres peuvent savoir qu'on est vraiment des disciples de Jésus-Christ, si on s'aime les uns les autres. C'est tout un défi, ça, frères et sœurs. C'est tout un défi de s'aimer les uns les autres. Parce que l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est mettre de la bisbille. Tu ne sais pas c'est quoi la bisbille? C'est du trouble. C'est des conflits, c'est des chicanes. L'ennemi, il veut faire ça, là. Il veut mettre du chicane, il veut mettre des conflits dans l'Église parce qu'il sait que si on est en conflit les uns les autres, on ne pourra pas être la lumière qui brille. On ne pourra pas, ça ne marchera pas. Donc, il faut apprendre à s'aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Puis d'être capable de discerner l'ennemi quand il arrive pour mettre la bisbille, de dire non au nom de Jésus. Esprit de dispute, je te rejette au nom de Jésus. Amen. Wow. Dieu veut faire de nouvelles choses en 2015 dans nos relations les uns avec les autres. Des gens en 2015, vous allez vivre des percées spirituelles dans vos relations avec les frères et sœurs de la famille de Dieu. Des gens, peut-être, vous n'étiez pas capable de sentir dans l'Église, tout d'un coup, parce que tu vas ouvrir ton cœur, tu vas dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Vous allez voir que si vous le demandez à Dieu, il va vous en donner de l'amour pour cette personne-là. Parce que Dieu, c'est ce qui est dans son essence. Il est amour. Amen. Et si Dieu est dans ma vie, l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit Saint, il répand l'amour du Père dans mon cœur. Romains 5, 5, je pense. Aimons-nous les uns les autres. On ne le dira jamais assez, ça. Comme Jésus nous aime. Troisième colonne, le témoignage. Ça, c'est tout ce qui touche ma relation avec les pécheurs, les âmes perdues, les incroyants. Témoigner. Annoncer la bonne nouvelle. Ça fait partie d'un disciple de Jésus-Christ. Tu peux avoir une belle relation avec Dieu, une belle relation avec la famille de Dieu, les frères et sœurs, mais il veut aussi qu'on répande la bonne nouvelle parce qu'il y a un monde qui se perd loin de Dieu et il y a besoin de qui? Les chrétiens.
pour annoncer la bonne nouvelle. Comment ça va avec ta relation avec les pécheurs? Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est uni à Jésus-Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Je crois qu'en 2015, Dieu veut faire des nouveaux chrétiens encore. Il veut encore que des incroyants deviennent des nouveaux croyants. Amen. Puis il y en a qui vont arriver dans l'Église ici, ils vont arriver dans plein d'autres églises, mais il y en a qui vont arriver ici. Puis on veut être une Église VIP qui va les accueillir, alléluia. Malgré le fait qu'ils peuvent avoir des cheveux verts, jaunes, violets, mauves, mais malgré le fait qu'ils peuvent avoir 25 boucles d'oreilles partout d'en face. Là, j'exagère peut-être. Là. Peu importe comment est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'on peut les accueillir, les aimer et laisser surtout Dieu les transformer. Alléluia. Wow! Je pense que c'est ça l'affaire. C'est que nous, on les aime trop, quasiment. Là. Que quand on les prend, on voudrait qu'ils soient super Christian parfaits d'un coup. Là. Puis là, on essaye de tous les transformer. Là. Laissez la job au Saint-Esprit. Partagez la parole avec amour, puis laissez le Saint-Esprit la descendre au cœur. Amen? Puis vous allez voir, il est capable de faire la job. Des fois, c'est plus long que nous, mais je peux vous dire que c'est plus efficace. Parce qu'on a peut-être trop repoussé du monde, justement, dans le passé. Puis je ne pense pas que Dieu, le cœur du Père, appréciait ça. Amen. 4e colonne, le E, l'enseignement. Ça, c'est tout ce qui touche ma relation avec la parole de Dieu, ma nourriture spirituelle. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas et la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Toute parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. Ça, c'est quoi la parole de Dieu? C'est entendre des messages comme vous entendez. C'est la lire. C'est la méditer. Méditer, c'est quoi méditer la parole de Dieu, là? C'est pas se mettre là en indien et faire c'est pas ça, là. Méditer la parole de Dieu, c'est la lire, c'est la relire, c'est la repenser dans notre cœur, c'est la redire dans notre cœur jour et nuit. Autrement dit, t'es la nuit, t'es endormi un peu, tu t'endors pas, tu peux penser à des versets que tu as lus dans la journée, les relire, c'est ça méditer. Et la parole de Dieu s'enracine dans notre cœur. Et on est capable d'affronter les tempêtes de la vie parce qu'on nourrit notre âme. Je serre ta parole dans mon cœur, dit le Seigneur, dit la parole de Dieu, afin de ne pas pécher contre toi. Il y a une protection, il y a une ressource incroyable dans la parole de Dieu. Mais le prochain verset, c'est pour 2015. Psaume 119, verset 30. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence ou du discernement à ceux qui manquent d'expérience. Moi, j'aime ça, là. Moi, je crois qu'en 2015, Dieu veut faire de nouvelles révélations de sa parole à ton cœur, à mon cœur, à notre cœur. Il veut qu'en 2015, on va commencer à lire la parole de Dieu. Je crois que Dieu, en 2015, va te révéler la parole de Dieu, va te faire voir la parole comme peut-être tu ne l'as pas vue depuis longtemps. Je le déclare par la foi, je le déclare prophétiquement. Dieu veut faire de nouvelles choses en 2015. Il veut faire des percées spirituelles dans la parole de Dieu pour ta vie. Parce que quand tu vas avoir les révélations de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'éclairer. Ça va te guider. Trop souvent, les chrétiens ne savent pas quoi faire. Ils arrivent devant les épreuves, ils arrivent devant les tempêtes de la vie, puis ils s'accrochent après plein de monde. Puis quand tu ne sais pas quoi faire, va voir un chrétien. Tant qu'à rien faire, va voir un chrétien. Mais quand la parole de Dieu t'est révélée, elle éclaire, elle t'aide à comprendre, elle te donne du discernement. C'est vraiment merveilleux. La dernière colonne, c'est S, servir. J'ai aimé ça cette semaine, la semaine de prière. On a prié pour tous les ministères de l'Église en 5 soirs. J'ai commencé à faire le décompte. Il y a plus de 30 ministères dans l'Église. 30, c'est incroyable. Il y a des églises qui ne sont même pas 30 personnes. Nous, on a 30 ministères, 30 services qu'on fait à l'Église et plus. Là. Puis je réalisais ça, je disais, « Wow, Seigneur! » Puis je pense que c'est Michel mardi, juste avant que tu fasses un chant, je pense que tu as dit, il y a quelque chose qui nous unit, les chrétiens, c'est le service. Le service. Tu sais, j'ai commencé à griffonner cette semaine, puis là, je prenais les ministères, là, puis dans ce ministère-là, ils sont 80 personnes impliquées là-dedans. Ministère louange, 60 à peu près avec la chorale. CCDM Kids, 110 enfants, 60 bénévoles, 170 personnes. Hey, il y a pas beaucoup d'églises, juste les enfants, c'est 170 personnes impliquées à quelque part. Là.
Puis là, je commençais à faire des comptes, puis je disais, wow! Puis on se fait enseigner dans le leadership le principe du 80-20 ou du 20-80. Tu as 20 du monde qui font 80 de la job, mais nous autres, c'est le contraire. Nous autres, c'est le contraire. Il y a 80 du monde qui travaille. Ça nous fait faire 100 de la job. Plein de monde partout. Chaque petite chose que tu fais, peut-être que des fois, tu es en arrière de la caméra, on ne le voit pas. Mais Dieu le voit. Puis Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6:10, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais pour la famille de Dieu. Il va te le rendre. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Ce que tu fais dans le secret. Peut-être qu'on a des gens ici. Peut-être que physiquement, vous n'êtes pas les gens là, qui sont impliqués physiquement, mais spirituellement, vous êtes des gens qui intercédaient, qui priaient. Puis ça, on ne le voit pas. Là. Puis des fois, peut-être que le diable il essaie de te faire dire « tu ne fais pas grand-chose dans l'Église ». Mais moi, je peux vous dire que si vous priez, je pense surtout pour les aînés, vous faites une différence dans l'Église. Vous êtes au service du corps de Christ. Parce que c'est plein de versets dans la Bible qui disent de prier les uns pour les autres. Puis quand il y a des gens qui prient pour nous autres, ça nous fortifie, ça nous protège, ça nous garde. Chaque personne, quelqu'un qui donne dans l'Église, tu as peut-être des gens, vous travaillez fort, vous avez une bonne job, puis vous contribuez, vous donnez. C'est servir l'Église, ça aussi, frères et sœurs. Peut-être que tu n'as pas le même temps que les autres pour être physiquement sur place, mais tu contribues. Parce que Dieu met dans ton cœur une générosité, un don de libéralité, parce qu'il pourvoit à tes besoins. Je dis amen à ça aussi. Servir, c'est partout, là. C'est partout. Puis j'aime le verset pour le thème de l'année, avec le verset pour servir. Romains 7:6. Mais maintenant, nous sommes totalement séparés de ce qui nous écrasait. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Terminouche! L'écrasement, c'est fini, ça. Assez, c'est assez. Maintenant qu'on est séparés, libérés, nous pouvons servir Dieu, dites-le avec moi, d'une façon. Dieu veut faire de nouvelles choses. On peut servir Dieu d'une façon nouvelle en obéissant à l'Esprit Saint. Nous ne servons plus Dieu à la manière d'autrefois, c'est-à-dire en obéissant à la loi de Moïse. Ça aussi, c'est terminé. On obéit à la loi de Christ, la loi de l'amour, la loi de l'esprit de vie. Servir Dieu d'une façon nouvelle. Wow! Dieu veut faire de nouvelles choses dans nos vies alors que nous le servons en 2015. Puis notre Église se termine, notre image d'Église avec les 5 colonnes se termine avec le toit. Nous avons une toiture à l'Église ici, là. Et notre toit, c'est l'amour. L'amour, dit la Bible, couvre une multitude de péchés. Couvre, nous protège, nous garde. Et sans amour, on ne sera jamais rien. La Bible dit, si tu n'as pas d'amour, tu es juste rien. Ou, bon, tu sais, pour être plus encourageant, sans amour, tu es une cymbale qui retentit. C'est mieux quasiment que rien, mais c'est presque rien aussi. Parce qu'une cymbale qui retentit, ça fait du bruit, sur le coup, après ça, tu n'entends plus parler. Tu comprends ce que je veux dire? L'amour, c'est important. En 2015, Dieu veut faire de nouvelles choses. Vous allez recevoir tantôt, à la sortie, le dépliant du livret de l'année, de la vision 2015. Je ne voulais pas vous le donner au début, je vais le donner à la fin. Puis si vous voulez être concentré sur moi tout le temps de la prédication, tout le temps du partage. Dans ce dépliant-là, comme à chaque année, vous allez avoir tout là, ce que j'ai partagé là, le slogan, la mission, les 5 colonnes. Vous allez avoir les séries de messages que Dieu a mis dans mon cœur en fin d'année 2014. Alors, je me préparais dans la prière. Vous allez avoir plusieurs séries de messages que Dieu m'a inspiré, que je vais prêcher dans la prochaine année, mais toujours sujet à changement, sans préavis, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Ça pourrait arriver que je ne prêche pas une ou deux ou trois des séries qui sont là. Moi, je me laisse conduire par l'Esprit. Quand que j'ai prié au mois de décembre, c'est ça qui est sorti. On y va un mois à la fois. Praise the Lord. Amen. Puis à partir du 1er février, je vais partager la série de messages « Je me sens chez nous » quand je suis à l'Église. Quand je suis dans la famille de Dieu, je me sens chez nous. Puis je vais vous expliquer pourquoi je me sens chez nous. Puis j'espère que vous allez être capable, après ça, de sortir de l'Église et dire « Moi, je me sens chez nous quand je suis à l'Église. » Wow! Il y a des fois, je ne me sentais pas chez nous, mais là, je me sens chez nous. Amen. Gloire à Dieu.
Quelques projets, parce que si Dieu va faire des nouvelles choses, ça se peut qu'on ait des nouveaux ministères dans la prochaine année. Un des ministères nouveaux qui va commencer, c'est les GPS Connexion, qui est les groupes de partage et soutien. Dieu voulant, on va commencer ça au mois de mars. Je suis en train de me rassembler une équipe d'animateurs, de leaders de groupes GPS. Et ça, c'est les groupes maison. Ça, on appelait ça groupe maison dans le temps. Ou pour les plus vieux chrétiens, on appelait ça des cellules. Moi, cellules, ça fait penser à d'autres choses que des groupes maison. Fait que je sais que les cellules dans notre corps, ça se multiplie, puis l'idée de la cellule maison, c'est qu'elle se multiplie là, comme les cellules du corps. Mais moi, quand je jouais cellules, je jouais plus des barreaux que des maisons. Là, c'est une prison, finalement, ça, je jouais. Mais on veut partir ça, Dieu voulant, au mois de mars. Je crois que ça va marcher, Dieu voulant. Au pire, ça va être avril, là, mais on s'enligne pour ça. Je crois que ça va être un ministère d'impact pour l'Église, un ministère qui va nous aider à nourrir notre âme de la parole de Dieu, parce que c'est le focus. Mais on va en parler quand ça va être le temps. On a 2 autres ministères qui sont écrits dans votre feuillet que je veux juste partager rapidement. On a presque fini. Et on a un ministère de visite qu'on va commencer en 2015. Dieu voulant, en février, ça devrait commencer. Un peu comme dans les Actes des Apôtres, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, à un moment donné, il y a eu des plaintes parmi le peuple que les veuves étaient négligées. Dans Acte 6. Et là, les leaders, les apôtres, les pasteurs, on pourrait dire ça comme ça, ils ont commencé à en jaser et à en discuter, puis ils ont dit, ça ne serait pas bon qu'on délaisse la parole de Dieu, la prière, pour aller servir aux tables. Appointons du monde qui vont le faire. C'est là que les diacres ont commencé, là, finalement, là, dans Acte 6. Et moi, on s'est rendu compte cette année qu'on avait des aînés qui vieillissaient. Puis on a des aînés, on a peut-être une quinzaine de personnes dans l'Église que vous ne voyez plus. Pas parce qu'ils ont lâché le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont plus la capacité physique de venir à l'Église. Le cœur est jeune, mais le corps, il ne suit plus. Puis on s'est rendu compte que nous, les pasteurs, avec la grandeur d'Église qu'on a et tous les nombreux ministères qu'il y a qui sont là pour servir dans l'Église, puis c'est utile, c'est merveilleux, mais on manque de temps pour visiter les gens. On va les visiter, mais pas souvent. Puis, je me disais, Seigneur, on a des aînés qui ont servi Dieu dans l'Église pendant toute leur vie, qui ont été fidèles, qui ont été un instrument d'impact pendant des années. Puis là, ils arrivent à la fin de leur vie, le corps a vieilli, ils n'ont plus la capacité de suivre, puis de venir, puis de se déplacer. Puis là, on va les oublier dans leur maison d'aînés, puis on les visitera plus, on ne s'occupera plus d'eux. Moi, je pensais juste à ça, puis j'en freakais, là. Le Seigneur, ça n'a pas d'allure, il faut faire de quoi. Puis le Seigneur, il dit, Guy, il dit, je vous ai donné, vous, les pasteurs, pour que vous équipiez les saints en vue de l'œuvre du ministère. Équipe du monde pour aller faire de la visite. Parfait, Seigneur, j'obéis. Mon rôle comme pasteur, c'est pas de tout faire, mais c'est d'équiper les gens pour le faire. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine année. On a déjà 20 personnes qui ont donné leur nom, parce que j'ai présenté ça au dîner de Noël des aînés. Puis je leur ai présenté la vision de la ministère de visite. J'ai 20 personnes qui ont donné leur nom parmi les aînés qui sont prêts d'aller visiter des plus aînés qu'eux autres. Pas des plus gênés, des plus aînés. Mais si, alors que je partage ça, il y a quoi qui vibre dans votre cœur puis qui dit, moi, j'aimerais ça aller visiter des aînés. Puis vous n'étiez pas au dîner des aînés quand je l'ai partagé, mais vous aimeriez ça peut-être aller visiter. Robert, es-tu là? Lève-toi, Robert. Debout, parce que monte sur une chaise. non, il monte dessus. C'est bon. Il est vraiment soumis, ça n'a même pas de bon sens. C'était une joke, là, de monter cette chaise. Mais si vous avez à cœur le ministère de visite, c'est Robert qui va être notre capitaine. Puis j'apprécie, Robert, il a un cœur incroyable pour les aînés puis les gens qui sont souffrants. Et allez voir Robert. Robert, il va vous matcher avec une ou un aîné de notre Église. Puis déjà, on a commencé à partager ça à des aînés qui ne peuvent plus venir. Puis le smile, la joie, ça leur fait du bien. Et c'est plus vrai que nos aînés, on n'en prendra plus soin. Alors, soyez rassurés à mesure que vous vieillissez. On veut prendre soin de vous. On veut être une Église VIP pour nos aînés aussi. Puis si vous êtes ici, les aînés, puis vous avez été négligés, je vous demande pardon.
Je vous le dis, je vous demande, on vous a négligé, puis j'en prends la responsabilité, je vous demande pardon. Mais cette année, je m'engage à ce qu'on prenne soin de vous. C'est peut-être pas moi qui vais y aller. C'est sûr, des fois, les gens aiment ça quand c'est le pasteur qui y va. Je sais ce que ça fait. Mais dites-vous une chose, au moins, il y a quelqu'un dans l'Église qui s'occupe de vous, qui va vous aimer, qui va vous prier. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'ira plus les voir, les gens, on ne visitera plus. On va y aller, ça va être juste du bonus quand on va y aller. Mais à chaque mois, on veut que nos aînés soient visités au moins une fois. Dites-vous amen à ça? L'autre ministère, c'est le ministère des hommes. Dieu a mis à cœur dans le pasteur David, je ne sais pas s'il va en parler dimanche prochain quand il va prêcher, mais il a mis à cœur, il a déposé un fardeau pour les hommes. Ça ne y tentait pas. Il ne pensait pas à ça. Puis tout d'un coup, bang, en priant, Dieu a mis un fardeau dans son cœur pour les hommes. Il s'est monté une équipe, puis ils vont commencer. Soyez pas surpris, il va y avoir plus que juste une journée de golf par année. C'est ça, on faisait ça, une journée de golf pour les hommes, mais là, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus que ça. On ne lâche pas le défi de la parole, j'ai presque terminé. Les dessins de l'agrandissement s'en viennent, allez-vous-en pas tout de suite. Je vous dis, j'ai gardé le dessin pour la fin. Le défi 2014, plus de ta parole. Cette année, on veut vous encourager de lire. Si vous relevez ce défi-là, vous allez avoir lu le Nouveau Testament une fois dans l'année, puis vous allez avoir lu les psaumes 2 fois. On s'est dit les proverbes, ça fait 12 fois que vous les lisez, puis on va prendre une pause des proverbes. Mais cette année, si vous faites le plan de lecture qu'on vous propose, comme au mois de janvier, ce n'était pas écrit dans le bulletin, là, mais à partir de février, ils vont être écrits. Janvier, c'est Matthieu au complet et les psaumes 1 à 25. Alors, vous avez juste 17 jours de retard, c'est quand même pas si pire que ça quand même, là, tu sais. Un psaume fait de temps en temps, tu sais, entre un break, c'est pas long des psaumes. Priez le Seigneur quand vous lisez votre Bible. Dites, Seigneur, parle-moi par ta parole. Montre-moi des versets qui me touchent. Puis s'il y a des versets qui vous touchent, je vous encourage à les écrire sur Facebook. J'en ai assez dit sur Facebook, j'en dis pas plus. Trouve 15 minutes pour prier à tous les jours, minimum. Ça, c'est notre défi anti-stress qu'on a commencé au mois d'août l'année passée. Puis je priais le Seigneur, puis je dis, qu'est-ce que je fais avec ça cette année? Il dit, tu continues. Le monde sont assez stressés, il faut qu'ils prient. Quand tu pries, si tu trouves 15 minutes par jour, minimum pour prier, je peux te le dire, ton niveau de stress, il va diminuer. Je le crois. Je le crois. Puis ce n'est pas des défis, là, c'est encore le défi là, de prière. Là. Prenez pas ça comme ça. Stressez-vous pas avec mes défis. Là. Relevez-les. Vos vies vont être changées. Tu sais, quand je vous dis que le Seigneur a déposé dans mon cœur de faire de chaque croyant des disciples, bien, c'est des outils qu'on vous donne pour pouvoir y arriver. Puis le Saint-Esprit, lui, il fait le reste de la job. Moi, je vous donne les ressources, puis le Saint-Esprit, il fait le changement. Êtes-vous prêts pour l'agrandissement? Je termine avec ça. C'est ça que ça va avoir de l'air. Ah non, c'est ça que ça a de l'air. OK, c'est bon. Je veux juste vous partager les dessins qu'on a trouvés, pas qu'on a trouvés, mais qu'on a reçus des architectes après plusieurs mois de discussion. On a présenté ça à la réunion d'affaires la semaine passée. C'est pour ça qu'on avait à cœur de le représenter ici. On ne vous représentera pas tout ce qu'on a dit la semaine passée, mais je veux juste vous montrer pour que vous puissiez mettre ça en prière, toute l'Église. Là, on a les membres votants qui ont eu les images, les dessins. On est en prière. Mais là, vous allez avoir au moins une image à tout ce qu'on se dit, à tout ce qu'on pense depuis 1 an et demi. Juste avant de vous présenter les dessins, vous faire languir un peu, on avait un vote à prendre pour rénover les salles de toilettes d'en bas, les hommes et les femmes, et la toilette ici en haut. Et c'était voté à 100% par les membres de l'Église votante. On était plus de 100 personnes la semaine passée qui votaient pour ça. Alors, c'était unanime. Donc, ça se peut que pendant quelques semaines, on n'ait pas des toilettes VIP. Bon, on va le dire comme ça. Mais je peux vous garantir qu'ils vont être VIP, mais que ça soit fini, par exemple. Mais pendant quelques temps, ça se peut que les séparateurs, ça soit du plywood, là, mettons, entre les deux. Là, mais on va essayer de garder l'intimité de tout le monde, pareil, quand ils vont aux toilettes. Sauf que si vous êtes dans un temps dans votre vie que janvier, février, vous êtes en chômage, puis que vous attendez votre travail pour le mois de mars ou le mois d'avril, parce que peu importe, il y en a gros qui sont en chômage dans le mois de janvier, février, on a besoin d'aide pour démolir.
Si vous êtes bon dans la démolition, on a besoin d'aide. Patrice, où es-tu? Où es-tu? Patrice, en arrière, il n'y a pas besoin de monter sur le chaise, il est correct, là. Patrice est en arrière. Si vous avez à cœur de nous aider, allez donner votre nom à Patrice, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez jeune ou moins jeune. Ça prend du monde pour prendre le stock et aller le mettre dans le container aussi. Ça prend des jeunes jambes aussi pour ça. Tous ceux qui sont prêts de mettre la main à la pâte, ça, main à la pâte, on a besoin d'aide pour certaines choses. Fait que, si vous voulez aider, ça serait vraiment apprécié. Puis plus qu'on a de l'aide, plus qu'on sauve des sous, moins que ça coûte cher. Tout le monde dit amen à ça. Maintenant, pour l'agrandissement, on n'a pas pris de vote la semaine passée. On a juste montré où est-ce qu'on est rendu. On a fait une mise à jour de où est-ce qu'on est rendu au niveau des dessins. Dieu voulant, ça regarde bien que peut-être pour mars, notre réunion d'affaires du mois de mars, on soit capable de peut-être se rendre à une décision ou bien proche d'en être une. Mais voici qu'est-ce que ça pourrait de l'air. Les rideaux, s'il vous plaît, ouvrez-vous. Alors, ça ressemblerait à ça. Vous pouvez, si vous voulez. Si vous voyez mon petit dessin rouge ici, là, ça, là, c'est la porte où ce que tout le monde a rentré ce matin. Ah oui, c'est ça. Puis tout ça ici, là, c'est ça qui est l'agrandissement. Par en avant, pas par en arrière, par en avant. Puis on va tout rentrer là à cette heure, parce que la porte où ce qu'on rentre présentement deviendrait une porte de sortie seulement. Fait que ça, c'est juste pour montrer au niveau de l'agrandissement. Vu de l'extérieur, qu'est-ce que ça va être avec des couleurs. Je vais vous montrer quelques autres dessins qui n'ont pas de couleur, parce qu'on a juste eu un dessin avec une couleur. Donc ça, si on regarde du parking, on sort dehors et on regarde que ça va avoir de l'air du parking, ça, c'est les portes où ce qu'on rentre. On a tout rentré là matin. Mais là, on va s'agrandir comme ça, 30 pieds, par la largeur de l'église qui est 65 pieds, puis on va tout rentrer là dans le futur. OK, on continue. J'ai quelques dessins. Là, si on s'en va dans la résidence Mado, l'autre côté, vous allez avoir cette vue-là. Fait qu'il va y avoir une porte de secours aussi qui va être mise aussi, si on a à avoir quelque chose de sortir, des sorties de secours, on en aurait une là. Un autre dessin, vue de Germain-la-Rivière. Vous allez vous parquer chez Germain-la-Rivière, ça va être la vue que vous allez avoir à peu près. Là, vous voyez des lignes, là, c'est des chiffres, c'est des mesures là, qui ont été mises. Là, c'est juste pour vous donner une idée du portrait. Si on s'en va faire un tour d'hélicoptère, ça ressemblerait à ça. Puis nous, ici, les pasteurs, on va faire des staffs pastorales l'été ici. On va s'installer aussi des chaises longues, puis on va se faire bronzer à bédaine. Si on arrive le dimanche, puis on est bronzé, vous allez savoir pourquoi là, qu'on va être... On n'arrête pas de se faire des jokes de même. J'ai dit, faut la finir, la joke. Si on arrive de la nouvelle place, on va rentrer dans les nouvelles portes. Ça va ressembler à ça au niveau de l'intérieur. À quelques changements près, il va y avoir un monde personne ici, qui est comme une mini-ascenseur, là, mais on appelle ça un monde charge ou un monde personne. C'est là que nos personnes à mobilité réduite, chaises roulantes, ils vont rentrer sur le même niveau. En rentrant, ils n'auront pas de marche, ils vont rentrer sur le niveau du plancher, sur le niveau là, de l'asphalte. Puis ils vont rentrer, ils vont aller se parker ici, puis on va peser sur le piton, puis ils vont monter, ouloup, puis ils vont rentrer ici, puis ils vont là, ça c'est les portes extérieures. Là. Ça, je pense qu'ils ne seront pas là dans la vraie vie. Là. On a eu des dessins là, quand même rapides des architectes. Puis là, ils vont rentrer dans le sanctuaire. Quand la réunion est finie, ils vont s'en aller. On va venir se parker ici, on va peser sur le piton, ploum, ils vont tomber en bas. Excusez-moi, là. Faut s'amuser un peu, là. Mais tout ça pour dire que c'est ce qu'on veut. On veut que nos personnes, chaises roulantes, mobilité réduite, puissent venir avec nous dans le sanctuaire. On a quelques personnes qui ne peuvent pas venir à cause de ça. Puis ça va régler ça en 2015. Vu du nouveau lobby, si on s'en va sur l'autre bord, ça peut ressembler à ça, à quelques changements près. Un dernier dessin de l'intérieur, c'est la zone café où ce qu'on va être. Et la personne là, qui est ici, là,
Ça devrait être la zone là, de comptoir d'accueil, la zone info qui devrait se créer. Juste une petite vue de haut pour que vous puissiez voir que ça pourrait avoir de l'air aussi. Là. La nouvelle partie, c'est ça ici, 65 pieds par 30 pieds. Puis on va tout rentrer par la nouvelle chose, puis les nouvelles portes. Ceux qui vont vouloir aller en bas vont pouvoir passer en bas ici, puis descendre en bas, puis etc. Ça, c'est juste ça. Puis le deuxième étage va ressembler à ça aussi, parce qu'il va y avoir un deuxième étage au-dessus de ça, et tous les bureaux des pasteurs, les salles de conférence, papeterie, tout ça, on va tous s'installer en haut, nous autres, on va tous se parquer là. Ça va être plus facile pour la communication. Dernière image. Ça, c'est la vue de l'extérieur par en haut. Vous voyez qu'en avant du rond qui est en avant ici, on n'aura plus de rocailles, mais ça va être 4. En tout cas, je ne sais pas, il va en avoir 4, là, mais sur le dessin ici, il va y avoir 4 nouveaux parkings pour nos handicapés, nos personnes à mobilité réduite, parce que ça va être le même niveau de plancher que la porte. Donc, ces gens-là qui sont en chaise roulante n'auront plus de marche, n'auront même pas de pente. Ça va être direct sur le plancher. Donc, ça ressemble à ça. C'est la vision de l'agrandissement qu'on a présentée à l'Église la semaine passée. Continuez à prier pour ça, pour 3 choses. Prier pour la volonté de Dieu, prier pour la faveur de Dieu, pour les permis, puis tout ça. Prier pour la provision de Dieu, parce qu'on sait que ce n'est pas gratuit, ces choses-là. Le défi de l'année, puis j'invite l'équipe de louange, on va terminer avec un chant ce matin. J'inviterai JF peut-être à venir, juste ramasser ça ici. Déterminons de croire que Dieu veut faire de nouvelles choses dans tous les domaines et relations de nos vies et notre Église. Êtes-vous prêts de dire amen à ça ce matin? On veut voir Dieu faire des percées spirituelles dans chacune de nos vies. Vous allez avoir un dépliant à la fin, là. Partez pas sans votre dépliant, c'est la vision de l'Église. Merci Seigneur. Vous avez tout en arrière aussi les activités de toute l'année. Là, on a préparé beaucoup, on a booké bien des personnes. Eugène May va venir un week-end, le 29 au 31 mai. On a aussi la famille Vincent, là, Denise. Où es-tu, Denise? Denise, là. On a réglé le cas Stéphane puis la famille Vincent. Ils vont être là le dimanche de l'épluchette avec nous. Il va prêcher, Stéphane, le matin, puis il va venir manger du blé d'Inde avec nous autres. Ça va être merveilleux. Mais ouais, comment qu'on fait bien les choses pareilles, là, tu sais, c'est... Et Mario Massicotte va venir encore deux fois cette année. On a Pasteur Rodier, Donald Rodier qui va venir le vendredi saint. On a Pierre Bergeron qui fait le leadership les samedis avec nous. Mais on l'a gardé le dernier samedi. On a dit, viens donc prêcher dimanche matin aussi. On va avoir un temps béni avec Pasteur Bergeron. On a, d'autres choses? C'est ça. Conférence des femmes cette année pour toute la rive sud de Montréal. Avec Lynn, qui est Lynn, si vous ne saviez pas, là, mon épouse, la plus belle femme de l'Église. On réglait ça aussi, là. Mais des hommes, vous avez le droit de dire que c'est votre femme la plus belle. C'est ça, dans le fond, c'est pour ça que je dis ça, là. Lynn, elle est la responsable du ministère, pas du ministère, elle est responsable des femmes, du ministère de la femme pour la Rive-Sud de Montréal, dans le district des Assemblées de Pentecôte. C'est elle qui est la représentante pour le ministère de la Femme au niveau de la Rive-Sud. Puis ils vont organiser une conférence pour les femmes. Puis là, vu que c'est Lynn la responsable, bien, c'est où ça va se faire? L'Église VIP! Woo! Amen. Merci Seigneur. On a des petites cartes pour inviter des gens à l'Église. En arrière, avec ce logo-là ici, là, que vous avez la chose, on a des petites cartes faciles à donner. Vous pouvez en prendre. Vous pouvez inviter des gens à l'Église, mais moi, je vous le dis, là, j'en ai pas parlé un matin, là, mais le site web de l'Église, c'est un outil pour pouvoir communiquer c'est quoi notre Église à vos familles, à vos amis. Et des fois, c'est quelque chose qui n'est pas agressif pour eux autres. Ils ne se sentent pas pognés. Tu leur donnes la carte avec l'adresse du site web. Va voir ça. Dites-leur, va voir. Puis laisse-les aller voir. Ils vont trouver, c'est quand même assez facile. Il y a des prédications, c'est quand même assez facile. Priez le Seigneur. C'est toutes sortes d'outils qu'on a en 2015 aujourd'hui pour témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre site web, il est quand même, c'est pas le top one, mais il n'est pas payé quand même. Il y a bien d'informations dessus, c'est assez facile. Si vous avez d'autres idées, vous trouvez, pasteur, il me semble quand je vais sur le site web, j'ai de la misère à atteindre ça. Venez me voir. Je veux que ça soit facile à atteindre. On veut atteindre notre communauté, on veut que la lumière brille. Moi, 2015, je déclare encore, comme j'ai déclaré dimanche passé, une année
de percée spirituelle pour notre Église, pour notre ville, notre famille, notre province, notre monde entier. Mais je crois que Dieu veut faire de nouvelles choses dans la prochaine année. Le Seigneur marche en avant, je pense. Hein? Si le Seigneur marche en avant, on va gagner.